Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire le pavé dans la barre, signé Gumsebob les Djambar. Bon, modification du code électoral, taxes et taxes sur les paiements en espèces. Gumsebob les Djambar parle de hold-up législatif tout en annonçant une offensive juridique. Détoile, waouh. Bon, vouloir modifier le code électoral pour rendre éligible une seule personne en 2029 est une trahison, pour ne pas dire une haute trahison. D'après en tout cas Gumsebob les Djambar dans le Tribune quotidien, l'autre du groupe des médias de nous livrer, l'autre Punkalima Mukuru Baïfal, l'autre Ngandima Mumbole Mouride, signé Gumsebob les Djambar, à savoir l'Assemblée nationale des pas. Alors là, pas du tout. Un salon de coiffure pour les ambitions personnelles de Ousmane Sonko. Détoile. Bon, toujours au chapitre des Toui, signé Gumsebob les Djambar, Tribune quotidienne de nous livrer la réaction au vitriol de l'organisation politique dirigée par Bougane Gueye Dany, à savoir, nous attaquons devant la Cour suprême la taxe abusive de 1% sur les paiements en espèces. Ce que prend en espèces, c'est-à-dire argent comptant et compté. Vox Populi gravite justement autour de Gumsebob les Djambar qui cloue au pilori le régime Pastef les patriotes. Bon, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour de la réaction au vitriol de Gumsebob les Djambar dans Vox Populi, à savoir, depuis l'alternance de 2024, le Sénégal est le laboratoire d'apprentis sorciers. Laboratoire d'apprentis sorciers, Djam. Bon, même s'il est dit Yonou Djam Sorioul, Gumsebob les Djambar n'a pas manqué de dire, d'après Vox Populi, ils ont remplacé l'éthique par le luxe insolent et sanctuarisé les fonds politiques opaques. Aussi, vouloir modifier le code électoral pour rendre éligible une seule et unique personne en 2029 est une haute trahison, dira toujours Gumsebob les Djambar, nous lit Vox Populi. Le journal de nous apprend également que Bougane Gueye Dany, le Djambar en chef et compagnie, entend attaquer devant la Cour suprême la taxe abusive de 1% sur les paiements en espèces. En attendant, l'observateur en tout cas de révéler à sa une présidentielle de 2029 le joker juridique qui ouvre grand les portes à Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il, de la rétroactivité qui ne s'opposerait pas. Bon, l'interdiction disparaît dès que la loi est promulguée, précise toujours l'observateur à lire justement dans le journal du groupe Futur Média l'alerte de Sambassi sur une rupture porteuse de danger pour le Sénégal et la sortie ferme du juge Hamidou Deb. Bon, l'éclairage de l'expert électoral Abdou Salam Bass sur le dialogue ayant toujours présidé la modification du code électoral, indique toujours l'observateur. Ce matin, le point actu pour sa part, de revenir justement sur la modification du code électoral, histoire de nous apprendre que Ndeketeyo, la société civile tire la sonnette d'alarme. En tout cas, El Hadj Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D et vigie de la démocratie de son État, de soutenir dans le point actu une réforme électorale sans inclusion de l'opposition et sans l'adhésion du président de la République aurait peu de chance d'aboutir. Aussi, tout forcing risquerait de contraindre le président de la République à activer des leviers constitutionnels susceptibles de déboucher sur une crise institutionnelle, avertit toujours Moundiaye Cissé. Et puisqu'il est dit Kode Koubalanga et Lakale, ou encore un homme averti en vaut deux, Ali Oultine de Africa Jump Center, toujours dans le point actu, de soutenir la suppression de l'article 29 du code électoral. Problématique était amplement discutée lors du dialogue politique et c'est Pastef qui s'y opposait fermement. Aussi, cette proposition de loi est un signe palpable de l'escalade dans la bataille pour le pouvoir qui oppose le Premier ministre et le président de la République. Alerte toujours Ali Oultine dans le point actu quotidien ce matin. Mais ce matin, Wolf quotidien toujours à propos de réforme constitutionnelle, de faire retenir ce qu'il y a lieu de retenir, à savoir l'inversion des priorités. En attendant, restons avec Wolf quotidien qui parle de manifestation des syndicats. Pourquoi faire? Pour nous apprendre l'opposition se joint au combat. S'agit-il de combat aux allures de Tchokife et Kher Final ou de combat au contour de drôles de guerre? L'As quotidien pour l'instant de nous apprendre arrêt de la grève des transporteurs dans les 24 heures. L'État hausse le ton. Hausser le ton au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, le Dakarois quotidien de révéler bien entendu le front syndical dans les rues ce mercredi 8 avril pour exiger Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire le respect du pacte social. Dakar en sursis. Et pendant ce temps, Critique quotidien de révéler à sa une, après avoir versé des sous pour l'achat de terrain à la cité du parc, les acquéreurs menés en bateau par la CDC Habitat. Waouh. En tout cas, la CDC Habitat pris en flagrant délit de Narembaï. Voilà ce que retient et fait retenir Critique
Critique quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre, après avoir versé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour l'achat de terrain à la cité du parc, les acquéreurs, les acquéreurs menés en bateau par la CDC Habitat. De quoi s'agit-il, ouais? De terrain vendus depuis 2021, jamais au grand, jamais livré. Explique Critique. Le journal de parler également des centaines, des centaines de familles totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément abandonnées. Bon, plus de 40 milliards, 40 milliards de francs CFA versés, d'après toujours Critique quotidienne qui renseigne, la CDC Habitat navigue, a vu dans ce dossier. Et là, il convenait de dire, ouais, mais Fadilou Keïta, toi aussi. Aussi, Critique quotidienne de revenir en long et en large sur la répartition du fonds d'appui et de développement de la presse, en abrégé FADP. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que le CNEPS, dénonce le partage, le partage de Bouki. Bon, le CNL Bouki, du ministre de la Communication, Astafourla, du ministre de la Communication, au menu de l'actualité de Source A, le journal piloté par Daouda Tcham, mon confrère, en tout cas indiqué, distribution du fonds d'appui et de développement de la presse 2025, partage, partage à la Bouki. Presse, presse écrite sacrifiée. Aïe, ouais, ça me semble tenter de dire, en tout cas, la presse écrite, le seul parent pauvre de cette répartition n'a empoché que 106 millions de francs CFA à se partager. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas la position magistrale de la rédaction de Source A, à savoir, chaque nuit à l'imprimerie, le quotidien qui a le plus petit tirage est obligé de casquer au moins 80 000 francs en guise de frais d'impression pour espérer figurer dans les kiosques. Alors, dans ce partage de Bouki, il y a les organes gâtés de la République, 197 millions de francs CFA pour l'agence de presse sénégalaise, 186,3 millions de francs CFA pour la RTS. Wow, voilà l'interrogation qui se poserait à ce sujet. Justement, le quotidien, pour se faire de révéler, fonds d'appui à la presse, des sous d'une répartition. Bon, la part du lion aux structures de l'État informe bien entendu le quotidien qui nous renseigne des médias. Number one, GFM, Avenir Communication et autres, envoyés traire par le ministre de la Communication, Astafourla, par le ministre de la Communication, renseigne le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de nous livrer également. Le CNEPS réagit aujourd'hui ainsi. Voilà ce que semble indiquer le quotidien, le témoin quotidien, en tout cas d'évoquer gestion du fonds d'appui à la presse 2025, transparence affichée et zone d'ombre. Aussi, 1,9 milliard de francs CFA distribués à 164 médias. Action, réaction, le CNEPS dénonce une gestion inique et illégale. Révèle en tout cas le témoin quotidien, d'où notre intérêt de prendre enquête quotidienne qui révèle fonds d'appui et de développement de la presse, cette disparité qui interroge. De quoi s'agit-il, de Wolf qui cumule 120 millions sur 4 supports pendant que GFM, D-Média et E-Média ne figurent pas. Alors là, pas du tout sur la liste. Ainsi, enquête quotidienne de renseigner également le quitus fiscal et social, critère éliminatoire qui a fait tomber plusieurs grands groupes. Le CNEPS face à la presse ce matin, le ministre Ali Oudsal ouvre la porte au dialogue, mais pose des conditions. Informe toujours le quotidien ce matin, Tribune quotidienne, en tout cas, de révéler fonds d'appui et de développement de la presse, le CNEPS dénonce une répartition inique et illégale. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne, dans sa rubrique Tribune libre, de parler de Eliman Baye. En tout cas, Eliman Baye, artisan d'une massification politique structurée à Koungheul, révèle en tout cas Tribune quotidienne dans ses colonnes. Le journal, dans la rubrique Tribune libre, signé Mbar Ndiaye, expert en communication de son état, d'expliquer dans le département de Koungheul, la dynamique politique actuelle s'inscrit dans une logique de structuration, de consolidation et d'expansion du projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye et la coalition Diomaye président. À cet égard, le rôle joué par Eliman Baye en sa qualité de coordonnateur départemental apparaît comme particulièrement déterminant. Voilà ce qu'on peut lire dans la rubrique Tribune libre de Tribune quotidienne signée Mbar Ndiaye, expert en communication de son état. Et en l'état, il convenait de terminer avec le Peuple quotidien. Le journal de révéler secrétariat général de l'ONU, président Macky Sall en tête du classement. Ainsi, le Peuple quotidien de retenir vers un gâtier national, pour ne pas dire vers un bleu de Macky Sall. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Ngema.